Le beau temps fait son retour, Connexion revient après une toute petite pause en gardant le même objectif, mettre la danse et la musique au service de la diversité. Le concept reste le même, on associe une danse et une musique qui ont des styles complètement différents. Et pour la rencontre qui va suivre, si Beethoven et Ravel étaient de notre époque, ils iraient faire un tour en Jamaïque. La Jamaïque. La Jamaïque. La Jamaïque. La Russie. Moi je dirais la dancehall, ça vient de Jamaïque. Bonne question. Matt Pokora. Mozart. 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 Ah, je présente Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. La valse. Du reggae. Du reggae. Du reggae. Moi je dirais que la dancehall c'est une variante du reggae parce que c'est à peu près les mêmes rythmes. Êtes-vous prêt à voir de la dancehall sur de la musique classique? Direction le Pont des Arts pour voir la chorégraphe et danseuse Sonia en action. On vient d'avoir droit à une prestation à l'opposé de l'univers de la dancehall, avec un style qui se rapproche presque de la danse contemporaine. D'ailleurs, sur cette chorégraphie, Sonia avait une histoire à nous raconter. Je vous propose de l'écouter. À travers cette choré, j'ai voulu raconter un peu les épreuves de la vie, que ce soit familiale ou sentimentale, parce que pour moi ce sont des épreuves qui se ressemblent un peu, du sens où on est beaucoup touchés, ce sont des choses qui nous touchent énormément dans notre vie. On garde ça au fond de nous, on n'a pas l'habitude d'en parler, on n'a pas l'habitude de... On va pleurer chez nous le soir, on ne va pas forcément exprimer cette douleur-là, et je trouvais que c'était vraiment beau et ça faisait vraiment du bien de l'exprimer à travers cette musique-là parce qu'elle est vraiment, elle nous emporte et au début on commence, on est triste, la musique elle s'énerve, on s'énerve un peu, on va refouler un peu cette rage qu'on a au fond de nous par rapport aux personnes qui ont pu nous blesser et voilà. J'ai pensé à un ex à moi qui m'a énormément touchée sentimentalement, pardon. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 28. Et jusqu'à présent, c'est une personne, on va dire, qui restera toujours dans mon cœur parce que c'est une personne que j'ai connue à l'adolescence. Et on va dire ce sont des bouts qu'on a au fond de nous, dans notre cœur, qu'on n'oubliera jamais. Et donc je pensais beaucoup aussi à cette personne-là. Pour ma choré, ça a été dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui me challenge énormément. Et je me suis dit, de la dancehall sur une musique classique, sachant que les musiques classiques elles sont assez lentes, assez douces, je me suis dit on va s'attendre à ce que je pose du féminin parce que je suis une fille. Du coup au début j'ai commencé à poser féminin. Au bout de 2 jours je me suis dit en fait non parce qu'on va s'y attendre. Si on regarde les clips par exemple, on va voir une fille dans un clip, ah bah forcément elle sera en mini-short, elle sera en train de bouger les fesses ou de twerker. Du coup on va s'attendre vraiment à cette danse-là. D'où
mon changement de choré un peu à la dernière minute, de vouloir proposer quelque chose vraiment de différent et de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans les clips. Sur cette musique-là, j'ai vraiment préféré poser des pas masculins que des pas féminins. Vraiment, vraiment, parce que féminin, c'est plus facile, on va dire, à poser, c'est plus simple. On sait danser, on sait bouger, c'est vraiment plus simple. Et le côté masculin, personnellement, j'ai l'habitude de le danser sur des musiques hip-hop ou sur des musiques dancehall, des musiques qui bougent assez. Et là, de le poser vraiment sur une musique très très lente, ça a été vraiment, vraiment difficile, mais c'était vraiment agréable à danser. On a des pas féminins, on a des pas masculins, mais les garçons n'ont pas le droit de danser comme des filles, n'ont pas le droit de faire des pas de filles. Les garçons, ils doivent vraiment rester des boys. Du coup, il y a vraiment cette différence-là. Nous, les filles, on a cette force-là de pouvoir tout toucher, de pouvoir vraiment transmettre notre côté sensuel comme notre côté un peu agressif. Et je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est un challenge de se surpasser. Comme je dis toujours, no fear, no limit. Faut sortir toujours de sa zone de confort et c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas découvrir en fait d'autres choses. Par exemple, la musique classique, c'est pas une musique que j'écoute forcément, mais j'ai vraiment adoré et pour dire, je l'ai appris dans un de mes cours et ça a été émotionnellement vraiment très très fort. Connexion, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro, toujours pour une nouvelle rencontre en musique et en mouvement. À bientôt.